On est en compagnie de Jannick Dumas pour la chronique Destination. Ce matin, un sujet très intéressant. On va parler de notre rôle en tant que parents face aux problèmes d'anxiété de nos jeunes. Donc, comment on doit se comporter, quels sont les outils, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Bienvenue à l'émission. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci. Allô, François. Donc, j'ai lancé le thème, j'ai lancé le sujet. C'est quand même Oui, très intéressant. oui. Puis l'anxiété, qui est un problème, ben, malheureusement, qui est très présent dans nos écoles. Je ne sais pas si c'est une question Ben, d'époque ou si ça a toujours été comme ça, mais il y en a. De l'anxiété issue en lien avec la performance, en lien avec bon, les relations avec les autres, ça peut être de l'intimidation. Il y a beaucoup de contextes oui. de nos jours. D'où Et- ça peut venir, puis du profil qu'on a comme Oui, enfant. oui. Et nous, en tant que parents, ben, il y a toute une partie du travail qu'on peut faire. On a un rôle à jouer important auprès de nos jeunes. Tout à fait. Premièrement, comment on reconnaît l'anxiété Bien, chez en fait, les enfants? ça va se manifester de différentes façons, hein. On va voir que notre enfant va moins bien, il peut avoir, euh, il va avoir mal au ventre, mal au cœur. Comme j'ai des jeunes que la nuit vont, même au secondaire, vont s'échapper, vont faire de l'énurésie, vont faire pipi. Des jeunes qui s'endormiront pas le soir, des jeunes qui vont avoir des idées qui reviennent tout le temps par rapport aux notes, par rapport à un enfant en difficulté, par exemple, c'est pas facile. Un enfant qui va être différent, hein, des broches, des lunettes. Là, c'est moins pire, ça. C'est comme passé, là, à ce niveau-là. Mais il y a tellement de raisons de s'inquiéter dans la vie, hein. Puis si l'enfant ne se sent pas en sécurité affective ou physique, bien, le changement d'école, par exemple, le changement de vie d'une famille, une séparation, Oui, oui. les troubles financiers, les difficultés financières. Des fois, c'est le parent qui, sans le vouloir, projette ses problèmes. Oui, c'est là que je vais t'amener, François. Un nouveau petit enfant qui arrive dans la famille, un changement, un parent malade. De la mortalité dans Oui. la famille ou dans les proches, du moins. Ou de l'intimidation, puis toute Oui. la pression qu'on ressent aussi. Je regarde, moi, en fin d'année, avec les examens du ministère, on commence à en parler tellement tôt. Il y a tous tous ces facteurs-là qui viennent jouer. Mais aussi, on a des types d'enfants. T'sais, on voit, là, dès qu'ils sont petits, un enfant qui va être plus sensible, qui va être plus anxieux, alors que tu en as qui sont mollo, qu'eux autres, il faut pousser le petit train-train. Ouais, ouais, Hein, ouais, on a des profils comme ça, mais ce qui est extraordinaire, la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est neuroplastique. Alors, ça veut dire que si, par exemple, j'ai tel facteur plus tel facteur, le cerveau emprunte le chemin de l'anxiété, on peut, par nos actions, par nos paroles, par notre présence en tant qu'éducateur, ou même être proactif, à changer, bon, bien, plutôt qu'aller vers l'anxiété, on va faire fleurir une autre branche pour que l'enfant apprenne à s'auto-gérer. Une tendance, on peut renverser la vapeur parce que notre cerveau est neuroplastique. Et j'en suis un exemple. Oui. Je le pratique au quotidien parce que j'étais une petite fille très, très, très anxieuse. J'avais peur que ma mère me perde au centre d'achat. À l'école, pour moi, là, la réussite, c'était en haut de 90, sinon en bas, c'était comme si je coulais. OK. Alors, tu sais, moi, j'avais peur d'aller à l'épicerie, j'avais peur de manquer d'argent, j'avais peur des maladies. Donc, aujourd'hui, mon profil est ce qu'il est, mais j'ai développé une foule d'outils dans mon oui. coffre d'outils. Donc, tu peux transmettre comme ça, que tu Oui. peux, parce que de l'avoir vécu, tu sais c'est quoi Oui. cette réalité-là aussi. Puis le stress, l'anxiété, c'est quelque chose de normal. Oui. Alors, il faut l'accueillir d'abord, faire une place. Ben oui, mais c'est sûr, j'ai un examen demain. C'est certain, c'est normal d'être stressé. Puis c'est ce que je dis aux jeunes que j'accompagne qui vivent de l'anxiété. Moi, je suis une coach. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis comment? Bien, dire, la première chose, c'est accueillir. Fait une chance que tu es anxieux. C'est quoi les bons côtés d'être anxieux? Bien, moi, je me prépare pour les examens. Je pense à ce que j'ai à faire. Il y a des bons, parce qu'avec l'anxiété, des fois, on a un petit perfectionniste. Fait qu'on va prévoir, on va anticiper les choses. Sauf qu'on anticipe trop. On garde le nuage gris au-dessus de la tête. Il faut le laisser Les passer. petits problèmes peuvent devenir des montagnes aussi, Mais oui. des devoirs un peu plus insignifiants peut-être qui deviennent de lourdes épreuves à surmonter. Oui. Fait qu'il faut trouver l'équilibre Oui, là-dedans. puis l'accueillir. Tu sais, Oui. c'est accueillir. Puis sans le vouloir, nous, les parents, OK? Comme par exemple, si on parle d'argent,
qu'on parle souvent d'argent, puis notre façon d'en parler, bien, c'est certain que l'enfant, même dans notre non-verbal, je me ronge les ongles, je me gratte, Ouais. je suis moins présent, je suis tourmenté. L'enfant, là, il lit. Surtout le profil anxieux, il est hypersensible. Il va détecter toutes les petites manifestations. Donc, si je parle, par exemple, si je parle des autres, comment ils sont, si je parle de poids, d'alimentation, si je parle... C'est certain que sans le vouloir, on peut mettre du gaz là, sur les profils anxieux. Ouais, OK, ouais. on peut le mettre. On peut en mettre, tu sais, Puis puis... c'est sans le vouloir, là, je veux dire. Les enfants, c'est des éponges. Puis ils sont Oui. témoins de ça, puis Oui. ils absorbent, puis ils Oui. apprennent. Veut Oui. pas, on est les premiers modèles d'êtres humains de nos enfants. Oui. Et puis c'est pas toujours évident parce que parfois, le parent va le faire inconsciemment. Oui. Souvent, ça va lui avoir été transmis par ses parents d'une Oui. génération à l'autre. Notre bagage, hein, Oui. notre bagage. Donc, la première chose à faire comme parent, c'est de faire son examen personnel. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve qu'on devrait aller avoir un coach ou quelqu'un avec qui jaser de soi devant le miroir, Oui. une fois par mois. On va chez le dentiste une fois, 2 fois par année. Bien, notre pensée, on ne s'en occupe pas vraiment. Mais aller jaser avec quelqu'un d'objectif, pas quelqu'un qui va dire « Pauvre petit, mais tu fais donc pitié ». Non, d'objectif. As-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça? C'est ça, parce qu'on a des rendez-vous annuels pour notre santé physique, Oui. mais on écarte souvent la santé mentale. Puis intérieur. Hein, Oui. c'est notre monde intérieur, on ne s'en occupe pas vraiment. Donc, les enfants, c'est important de les ouvrir à ça. C'est encore plus important que les Français, puis le français et l'algèbre. Oui, oui. Hein, mais on n'ouvre pas le jeune à tenir un discours cohérent, à choisir des pensées génératrices de positif. Donc, la première chose, c'est de dire comme parent, mon examen de conscience, mes affaires sont-tu réglées? Par rapport à l'argent, par rapport au poids, par rapport à ma santé physique, par rapport à mes relations avec les autres. Puis même comme éducateur, si on enseigne le respect aux enfants, puis le respect, le respect des différences, mais que dans la salle des enseignants, on commence à pointer l'un et l'autre, puis à parler des parents, puis à parler d'un enfant mal, on n'est pas à bonne place. Il faut travailler sur nous comme personne. Alors, comment on peut... la première chose à faire avec un enfant, c'est d'accueillir, de laisser de la place à cette manifestation-là. Donc, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu as le goût qu'on en parle? Donc, accueillir, le laisser parler. S'il ne veut pas en parler, lui dire qu'on est là, que tout va bien aller. Okay? Oui. Ça, c'est super important. Les pires choses à faire, ce serait de nier. Bien, voyons donc, là. Il n'y a pas d'affaire à se faire... Il n'y a rien, là. Ben oui, On est voyons donc. capable, Ou encore de ridiculiser. On sait bien, toi, tu t'inquiètes pour tout. Ça arrive, ça. Hein? Ça ne doit pas faire si mal que ça. Ou, tu sais, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais? Ou dévaloriser, tu sais, en disant, par exemple, il faut être complètement idiot pour s'en faire avec ça. Ou encore comparer. Pourtant, ta sœur, elle s'en fait pas avec des affaires oui, comme ça. ça, les comparaisons, ça fait Tu es mal. encore inquiet ou encore... Ou tes amis, il n'y en a pas. Tu sais, c'est... Donc ça, là, c'est les dernières choses à faire. C'est laisser... La première chose, c'est de laisser de la place à la manifestation de l'anxiété. Laisser l'enfant s'exprimer, puis Oui. pas mettre les mots dans sa bouche non plus, pas lui... Parce que souvent, on va faire de la suggestion, hein? Oui, t'es-tu stressé? C'est ça. Ou, as-tu peur? Hein? Ben, Non. il commence à avoir peur. Bon, on c'est- s'en va chez le dentiste, c'est pas épeurant, tu vas Non, voir. non, c'est ça. Arrêtez de faire de la Ça projection. va bien aller. Ça se peut que ça soit inconfortable, mais c'est pas grave. Ouais. Tu sais, Ou si on fait de la projection, au moins l'affaire positive. Hein, Oui. On va chez le dentiste, c'est le fun, hein? On va avoir Oui. du fun. Oui. Il donne une brosse à dents à la fin. Puis... C'est exactement. Hey, tu l'as, hein? Tu l'as, t'es un bon père, hein? Ah ben, je sais pas. T'as eu des bons parents. OK, alors ça, c'est vraiment important d'accueillir puis de dire, t'es normal. Même les super-héros Ouais. doutent puis ont peur des fois avant de faire un grand saut. Ceux qui ont réalisé les plus grandes choses, ils ont déjà eu peur aussi. Puis je dis aussi aux enfants, même moi, même ton père, même ta mère, tout le monde a des défis à relever. Puis tu vas voir, tu vas tellement être fier après. L'autre chose, ce serait de poser des actions. Mais comment je pose des actions? Il y a des petits trucs à faire, comme par exemple, lui dire « je suis là », si tu as besoin de moi, je suis là. Donner la grosseur d'un ballon, par exemple. Bon, ton sentiment, là, il y a quelle grosseur? Es-tu gros comme une balle de golf? Es-tu gros comme un ballon de soccer? Comme la Lune, comme la Terre, comme le Soleil? Bon, hey, si on trouvait une aiguille pour péter ça à matin. On pète ça, cette affaire-là. OK.
Mais je vous dirais que la première chose à faire, c'est lui apprendre à respirer. Parce que l'anxiété, on arrête de respirer. Quand on est anxieux, là, ça vient que notre cerveau est moins oxygéné, on a moins de sang partout. C'est ça, on a le souffle court. Ah oui, moi, j'étais spécialiste. Là. Je vous dis, là, c'est très, très inconfortable parce que l'anxiété, on a des niveaux. Puis là, moi, je ne suis pas la spécialiste là, de vous décrire c'est quoi. Oui. Mais les manifestations, je peux vous le dire, c'est que, bon, on se sent pressé. Donc, respirer, on fait entrer de l'air. Puis allez sur YouTube, respiration consciente, respiration par le ventre, puis montrez à vos enfants à respirer. Ça devrait être enseigné en maternelle, à la garderie, comment respirer. J'enseigne à respirer à tous les jeunes que je vois. Oui. Tous les jeunes. Première chose. Leur donner les outils pour atteindre la réussite, finalement. On va respirer ensemble. On va respirer ensemble. Il y a les exercices de cohérence cardiaque. Ça, c'est un bon exercice. On peut trouver des exercices sur YouTube pour enfants, cohérence cardiaque. Puis on en fait 5 minutes par jour. En fait, on n'attend pas d'être stressé. On en fait 5 minutes par jour avec un enfant qui a un profil plutôt à tendance anxieuse. On n'est pas anxieux, on a une tendance à l'anxiété. OK? Alors, on fait, parce que plus je l'oxygène, plus en situation de stress, ma respiration va embarquer automatiquement. Puis moi, j'ajoute même de se faire des belles grandes racines. Ça fait qu'on se fait de la programmation positive, Tout finalement. à fait. Puis j'ai des enfants là, vraiment avec des gros troubles là, anxieux, des phobies, qui ont consulté plein de monde. Et puis, parce qu'il faut les rendre responsables. Comment on en prend soin? Être là, mais de lui apprendre à prendre soin de lui dans cette tendance-là pour que le cerveau, justement, fasse ses petits chemins vers du positif. Au lieu d'aller vers l'anxiété, on s'en va vers le positif. Donc, je me fais des belles grandes racines, puis faire ces exercices-là régulièrement. OK? Donc, ça, c'est une autre chose. Après ça, on pourrait dire... on va y aller en terminant déjà, malheureusement. Oui, c'est vrai. Alors, les 10 choses à faire pour être proactif. Oui. OK? Donc, avoir du plaisir, rire, sourire souvent, jouer dehors. Tu sais, les tablettes, mettez des règles autour de ça, du temps. Laissez-les pas aller. C'est pas négatif, mais il faut doser. Non, il faut doser. Parce que pourquoi on est aussi stressé? C'est sûr que si je suis toujours assis avec ma tablette, avec mon iPhone, puis que je ne bouge pas, mon corps, là, il va s'encrasser de toxines. Puis un enfant, ça a besoin de bouger. Oui, jouer dehors, rire, rigoler avec eux autres, écouter des films drôles. Ensuite, faire de l'activité physique, être positif dans nos paroles, dans nos pensées comme parents, dans nos actions, puis nourrir le bon loup. Si l'enfant est stressé, on va porter une attention, mais on va porter une attention à tous ces moments-là où il est positif. Regarde comment ça va bien, c'est le fun. Tu sais, à tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. On nourrit le bon loup. Ensuite, s'endormir en se remémorant les beaux moments de la journée pour orienter notre cerveau vers le beau plutôt qu'anticiper le négatif du lendemain. Bien manger, éviter les sucreries et tous les aliments transformés. Oui. Moi, je suggère de prendre l'oméga 3. Les preuves sont faites. On en vend dans certains magasins de très bonne qualité, à prix abordable. Prendre ceux pour enfants, là, même pour les ados qui ont de la difficulté. Lui dire souvent qu'on l'aime, puis pourquoi on le trouve aussi extraordinaire. Hein, lui dire qu'on l'aime, ça, c'est vraiment important. Les coller, les caresser. Autant qu'à moi, c'est l'élément le plus important. L'amour, c'est ça, c'est ça. Et lui apprendre à prendre soin de ses désirs. Parce qu'il y a une légende qui dit que derrière chaque peur, il y a un désir et que lorsqu'on prend soin de nos désirs, plutôt que prendre soin de nos peurs, on donne la place à s'ouvrir puis à être bien à l'intérieur. C'est des belles paroles. C'est sur ça qu'il faut mettre en application. Qu'il faut mettre en application 10 étapes, 10 conseils pour justement être des beaux modèles vers nos enfants puis diminuer cette anxiété-là qui peut être très présente et puis qui peut créer de réels problèmes dans son parcours scolaire puis son cheminement de aussi. Vie. De vie, c'est ça, ses relations avec les autres. Oui. Jannick, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On se revoit dans 2 semaines. Oui, bien sûr. Écoute, au plaisir. OK, J'ai merci très à hâte toi. déjà. Merci.